Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver à 7h pour le rappel des informations culturelles. Accrochez-vous, ça va commencer. Yo, depuis où est Trouble Boy, mais on dit qu'est petit hit, et bien là on va regarder Culture 8. Nous vous rappelons en premier lieu que la 14e édition de Carré Festa s'est tenue du 16 au 25 août 2019 à Trinidad et Tobago avec la participation d'environ 150 personnalités haïtiennes, dont des danseurs, des artisans, des chefs de cuisine et danseurs. Il s'agit de la 4e participation du pays à ce grand événement culturel intercaribéen ayant réuni 22 pays dans la capitale trinitéenne. Il faut le dire, Haïti a été fièrement représenté à cette célébration, mesdames, messieurs. Continuons pour vous rappeler que l'Association nationale des artistes haïtiens a réalisé vendredi 30 août 2019 une journée de vernissage avec les œuvres de l'artiste peintre haïtien Vladimir Walter. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs amateurs de peinture au local du Bureau national d'ethnologie à Port-au-Prince sur le thème de résistance. Il y a un pile terme dans le tableau qui dit que nous-mêmes haïtiens, mais ça que nous faisons, mais ça que nous continuons à faire. Pour qui ça que yo prend art là, yo passe dans papier. Pour qui ça yo pas lever art là, c'est grâce à art là qui permet aujourd'hui à là que yo reconnaître Haïti à travers le monde. C'est résistance, c'est créole. Nous c'est créole, nous devons travailler pour créole et n'a gourmet pour que créole doit rester salier artiste Walter Vladimir lui présenter résistance là qui est à partir de ça que moi ouais que côté que l'esclavage là li enchaîné nous doit gourmet pour nous sortir dans ça. C'est ça qui fait que terme c'est résistance. C'est chercher jeunes au côté artistes qui en herbe yo, faire formation pour eux, faire promotion pour eux. Nous avons pas parlé de l'indépendance 1806 yo assassiné le rêve population ça les coupé. Eh bien journée jodia nous enquête de liberté ça toujours nous toujours dit nous c'est premier peuple noir nous c'est moment liberté artiste peintre aujourd'hui c'est avec peinture gain de l'autre artiste c'est avec coup de plume yo dans chanson yo dans texte yo c'est comme ça artiste yo même yo capable exprimer douleur une série de bagages qui passer c'est ça que fait nous dit exposition ça thématique là c'est résistance. Autre information jugée bon de vous rappeler, la Bibliothèque nationale d'Haïti a réalisé jeudi 29 août une nouvelle édition de son activité hebdomadaire baptisée Panel des jeunes écrivains. Pour cette édition, les responsables ont invité des poètes comme Douglas Zamor, Edwin Bonhomme et le romancier Akwaba Mali pour intervenir. Cette initiative de la BNH constitue un espace d'échange autour de la littérature haïtienne destinée aux jeunes écrivains. Pas grand pile activité, Jean et bibliothèque la fait journée aujourd'hui dans la panel des jeunes écrivains. Pas grand pile activité comme ça. Comprenez? Nous avons l'autre activité qui est très sectaire ou du moins qui pas que moun pas connaît trop. Donc je pense que faut nous aller vers moun tout pour nous porter initiative ça pour nous dire bon l'autre bagage qui est les livres en entrant en contact avec. Je dis à moi là pour me parler en tant que pour me parler de premier livre poésie que me sorti dans l'édition de la Rosée qui c'est Éternité des cathédrales. Parler de l'expérience moi comment me faire arriver là tout parcours moi en façon pour me rassembler jeunes tout qui peut-être dans période yo te ka envie pratiquer on ba comme ça pas de une chance ça que moi même tout m'étais victime de lui mais pas jeune pour ramener vers la littérature vers la poésie. Nous continuons avec le rappel. La plateforme féminine We Woman a clôturé mardi 27 août le séminaire de formation réalisé sur l'écriture scénique. Cette activité s'est déroulée à la bibliothèque Michel Tardieu avec la participation de Florence Jean-Louis Dupuis et de Sheba Basile comme formatrice. We Women, c'est une plateforme qui voulait connecter et rassembler toutes filles qui écrivent. Toutes filles qui écrivent, que c'est journaliste, que c'est une blogueuse, que lui écrit livre, que lui écrit théâtre, que lui écrit pour un film. Nous voulons que nous ayons une plateforme qui a connecté tout le monde. Pour l'écriture scénique, c'est dans la première activité que nous voulons faire. Et nous voulons inviter Mounio, nous avons un séminaire gratuit, côté nous inviter Shebna Basile avec Madame Florence Dupuis, Jean-Louis, pour un séminaire sur l'écriture scénique. Pour qui ça nous choisit thème ça? C'est parce que grand pile atelier qui fait sur écriture, mais par contre nous voulons un petit genre plus original côté nous et canaliser
activité en sous écriture scénique là. Pour qui ça, c'est parce que tout, il y a des gens qui ou qu'on écrit, mais par contre ou pas contre qui gens pour faire écriture scénique là particulièrement. Donc nous devons mettre accent sur ça et profiter des jeunes yon séminaire qui sorti de l'ordinaire. Nous c'est une plateforme côté que tout le monde peut sentir là caillou. Côté que m'pas pas besoin à battre tête moi si besoin chercher une fille qui qu'on écrit mais nous avons une base de données qui est là qui est tout comme ça yo. Comme ça yo ka créer des projets ensemble, yo ka faire des partenariats ensemble et nous pas voulons rester seulement ici en Haïti, mais nous voulons permettre à tout le monde, toute jeune fille, on nous dit qui dans la plateforme là, ka gain possibilité pour le joindre une opportunité ensemble avec un monde peut-être qui Martinique, qui Guadeloupe, qui Canada depuis qui toujours été dans le cadre écriture là, dans le cadre littéraire là. Dernière information, mesdames, messieurs, mais non la moindre. L'Agence universitaire de la francophonie, en partenariat avec l'ambassade de France, a organisé mardi 27 août 2019 à Marriott Hotel la première édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Ce concours permet à plusieurs doctorantes ou doctorants issus de divers domaines de présenter leur thèse devant un jury en seulement 180 secondes. C'est un concours qui existe dans différents pays, un concours international, et qui vise à permettre aux jeunes chercheurs, les doctorants, de venir présenter leur sujet de recherche de façon claire, condensée et de façon passionnante. C'est-à-dire qu'ils doivent en quelque sorte montrer à la société ce qu'ils font. Nous avons orienté les candidats pour qu'ils puissent comprendre en quoi consiste le fait de s'adresser à des non-chercheurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement allés à l'université, pour expliquer l'importance de telle innovation technologique qu'ils sont en train de mettre en place, l'importance de telle recherche sur le désarmement dans la société haïtienne, par exemple, et expliquer ça de façon très simple. C'est une initiative donc, qui est née en Australie il y a une bonne dizaine d'années, en 2008, qui s'est développée en France en 2014 et qui se développe de plus en plus dans les pays francophones. C'est la première édition de ce concours en Haïti. On espère pouvoir le poursuivre les années prochaines et on espère faire en sorte que justement on puisse par ce concours également identifier un certain nombre de doctorants de qualité. Là, des prix vont être remis pour les meilleurs, ceux qui ont fait les meilleures propositions. Et comme je le disais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il est essentiel pour nous de faire en sorte que la recherche se développe en Haïti et que les doctorants aient les moyens de pouvoir travailler. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette première partie. Restez branchés car le reste suit. Yo, debout Trouble Boy, mais on dit 4 petits hits, et bien là on va regarder culture 8.